du cas de Ninive, pour Jonas, Dieu doit détruire Ninive. Mais pour Dieu, les enfants, les animaux, les femmes, les hommes, Dieu dit non, je ne détruis pas. Et Jonas s'est mis en colère. Pour lui, il n'est pas possible que Dieu puisse agir de la sorte. Œil pour œil, dent pour dent. Cela n'est pas ce que Dieu te demande. Mon frère, ma soeur, l'Éternel a dit, entre-temps, quand tu ne pardonnes pas, tu es enfermé dans la tombe des ténèbres. Et c'est ce qui explique que Jean plutôt nous dit que celui qui ne pardonne pas est mort, quoique vivant. Or, vous savez, un mort ne peut pas hériter des bénédictions de Dieu. As-tu définitivement pardonné dans ton cœur? As-tu réellement réglé les choses? Bien aimé, quelquefois, les situations de haine, de mécontentement, d'amertume, d'un frère vis-à-vis d'une sœur, ou d'un autre frère, ou d'une autre sœur, d'un parent vis-à-vis de son enfant, ou d'un enfant vis-à-vis de son parent. C'est des situations qui sont mises en place par les ténèbres. En effet, lorsque quelqu'un qui est dans les ténèbres, ou lorsqu'un sorcier, comme le disait un sorcier converti, lorsqu'il veut toucher à une personne, à ses bénédictions, à sa vie, ils utilisent deux voies. La première voie, c'est la donnée de l'amour du prochain, et la seconde voie, c'est la donnée du sang ou de l'hérédité. S'ils n'arrivent pas à toucher la personne par le lien du sang, ils amènent l'intéressé à être en colère contre son frère ou sa soeur ou contre son prochain et à ne pas pardonner. À partir du moment où cette personne est dans cette disposition, il peut faire de cette personne tout ce qu'il veut. Parce que cette personne n'est plus un avec l'Éternel. Lorsque tu ne pardonnes pas, la communion entre toi et Dieu, elle est brisée. Que tu le veuilles ou pas. Cela est une évidence, cela est une vérité. Ce n'est pas pour rien que Jésus insiste en disant 7 fois, 77 fois. Et qu'il donne la parabole de ce roi, de cet homme, à qui devait au roi. Et à qui l'on devait en retour. Finalement, pour ceux qui connaissent l'histoire, où s'est retrouvée la personne qui devait au roi? Il s'est retrouvé pour la personne qui devait au roi. En prison. Il s'est retrouvé en prison. Quand tu ne pardonnes pas, tu es en prison, enchaîné. Et quand ça va loin, tu es dans une tombe. C'est la tombe des ténèbres. Mon frère, ma soeur, tu demandes à Dieu de te bénir. Tu demandes à Dieu de te sortir d'une situation. Mais tant que tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas expérimenter les merveilles et les grâces de Dieu. Cela est une vérité. C'est ce qui fait que lorsque tu te rends compte qu'il y a un problème entre toi et ton frère et ta soeur, entre toi et ta mère ou ton père, essaie de régler la chose dans la prière. Bon, maintenant, si le père ou l'intéressé est dans les ténèbres, ça c'est une autre chose. Règle la situation devant Dieu. Parce que quelquefois, certaines personnes, ils saisissent la main tendue pour enfoncer le venin ou le crochet dans la main de l'intéressé. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons en compte ces choses. J'ai eu un cas d'une dame qui, à un moment donné, a constaté qu'elle n'arrivait pas à joindre la fin du mois. Elle travaillait, elle était secrétaire dans une grande institution, elle gagnait bien sa vie, mais au départ, elle n'avait pas ce problème. Mais un beau jour, elle s'est rendue compte qu'à partir des 15 du mois, l'argent, elle ne sait pas comment elle a utilisé son argent, mais il ne lui restait pratiquement plus grand chose. Elle a posé le problème au serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu s'est tourné vers l'Éternel. Éternel, pourquoi dans la vie de telle personne, elle a ce problème sur le plan financier? Alors l'Éternel de parler et de dire, c'est parce qu'elle n'a pas pardonné à son mari. Nous transmettons la commission, nous rencontrons la dame, nous lui disons,
par rapport à ton problème, l'Éternel dit, tu n'as pas pardonné à ton mari. Et lorsqu'elle a reçu la parole de Dieu, elle s'est fondue en larmes. Et elle a narré l'histoire sur laquelle son mari lui avait été infidèle. Et suite à ce qui s'est passé, elle a pardonné, mais dans son cœur, chaque fois qu'elle pense à la situation, elle a du mal. Alors l'Éternel lui dit, si tu ne pardonnes pas, tes finances ne seront pas restaurées. C'est un choix. C'est un choix qu'elle devait faire. Dieu lui dit, moi je t'ai pardonné toutes les fois tes fautes. Mais pourquoi ne peux-tu pas pardonner à l'autre? Est-ce que tu sais même que ton mari s'est humilié devant moi et que je lui ai déjà pardonné? Parce que c'est ça le problème. Et c'est la difficulté que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui. La personne que tu ne veux pas pardonner, Dieu l'a déjà pardonnée. Elle s'est déjà réconciliée avec Dieu par rapport au mal ou par rapport à ce qu'elle t'a fait. Mais toi, ne sachant rien, tu demeures dans ta position. Et donc, en fin de compte, aux yeux de Dieu, la personne est justifiée, mais toi, tu es déclaré coupable. Toi, tu ne veux pas pardonner, mais Dieu a déjà pardonné la personne. Es-tu plus grand que Dieu? Es-tu au-dessus de Dieu? Parce que ceux qui n'ont pas l'habitude de pardonner, c'est des gens qui s'estiment étant au-dessus du Très-Haut. Or, nous sommes en dessous du Très-Haut. Si celui qui t'a créé a pardonné, pourquoi toi tu ne veux pas pardonner? Si celui qui t'a créé a pardonné à la personne, pourquoi tu as du mal à lui pardonner? Et c'est ce qui explique que lorsque nous parlons des esprits de haine, il y a certaines personnes, par force de faire du mal et d'avoir de la haine dans leur cœur, parfois de refuser à pardonner, finalement, ils ont ouvert la porte à un esprit de haine dans leur vie. Et cet esprit les maintient enchaînés. Et les différents domaines de leur vie sont touchés. Les finances sont touchées. La santé est touchée. Les bénédictions sont touchées. Bien-aimé, l'Éternel ne veut plus que cela soit ainsi dans ta vie. C'est ce pourquoi il t'adresse ce message cet après-midi.